Amis Facebook, bonjour. Amis Facebook, bonsoir. Voilà. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, mais on a des choses à faire. Voilà. Partagez, partagez la vidéo. Sachez une chose, n'écoutez surtout pas toutes ces personnes qui vous envoient des liens que soi-disant ça a été créé par la CIA, que le coronavirus a été créé par la CIA ou par les Chinois ou parce que vous voulez. Une fois de plus encore, les médias veulent vous faire croire que ce virus a été créé par l'homme. Voilà. Il n'y a rien dans ce monde qui peut se faire sans que Dieu l'ait voulu. Voilà. Donc arrêtez de croire que c'est la CIA ou que c'est la Chine qui a fait quoi que ce soit. Dieu se sert des erreurs des hommes. De toute manière, tout était écrit. Donc je vous le dis encore, il est écrit, c'est les prophéties. Voilà, que de Zacharie, que 2 tiers de l'humanité va être détruit, mais va être détruit dans la Torah. Le mot détruit peut être aussi tous ceux qui ont fondé leur vie sur l'argent, qui est considéré comme faire de l'idolâtrie. L'argent vient de Dieu, mais tous ceux qui ont pensé que l'argent était le fondement de leur vie ou le pouvoir, eh bien, ils vont être détruits. C'est ça que ça veut dire, 2 tiers de l'humanité va être détruit. Ensuite de ça, je vous redis encore, je vous ai envoyé, la délivrance finale viendra de la France. Voyez, c'est écrit dans la Torah. La Torah, c'est l'enseignement de Dieu. Dieu s'est révélé en langue hébraïque, c'est-à-dire il est venu lui-même en personne. Il a promis qu'il n'allait plus détruire le monde, mais il a dit qu'il allait affiner le monde. Donc le virus, c'est une bonté de Dieu. On aurait pu mourir d'une bombe atomique ou d'un déluge, mais Dieu veut qu'aujourd'hui, tous les royaumes s'affaissent, que ça soit la fin de tous les royaumes, comme il avait prédit, et qu'on le loue et que vienne son royaume pour qu'on fasse ce qu'on appelle un tikkun olam. Le tikkun olam, c'est une réparation du monde. Voilà, c'est écrit déjà. Tu as contemplé cette statue qui représente tout le système bancaire. Je redis encore, jusqu'au moment où une pierre s'est détachée de la montagne sans intervention humaine, elle est venue frapper des pieds en fer de la statue et les a fracassés. Voilà, tout le système bancaire va être détruit. C'est Dieu qui l'avait prédit. Donc, ne vous inquiétez pas, Dieu ne se trompe pas. Donc, le coronavirus est une création de Dieu. Voilà, il faut voir dans cette obscurité une grande lumière. Pourquoi ? Une chose, parce que tout a été prédit. Donc, maintenant, vous allez me demander quelle est la solution. On va être sauvé. Partagez la vidéo. On va être sauvé. C'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Voilà, Dieu lui-même qui a dit la délivrance finale viendra de Sarfat, viendra de la France. C'est quoi en fait? On a fondé toute notre idolâtrie sur le travail. Ok? Mais aujourd'hui, Dieu veut être le roi de ce monde. Donc, dans sa gentillesse, il ne nous envoie pas un déluge, il nous envoie un virus pour nous réveiller. Alors, qu'est-ce que l'homme doit faire? C'est une réparation du monde. Ça s'adresse aux juifs et aux non-juifs pour détruire cette statue, ce système bancaire. La réparation du monde, c'est dans la Torah, dans la Bible. Vous vous renseignez ce que certains appellent l'Ancien Testament, mais c'est la loi de Dieu. Mais bien sûr, il faut avoir les traductions hébraïques. Donc, c'est le tikkun olam, réparation du monde. C'est un arrangement général pour l'intérêt général. Donc, Dieu nous a donné un antidote. C'est un arrangement général. On doit arranger et trouver une solution finale pour régler les problèmes dans la société causés par le système. Par le système, ça peut être bancaire, social, mondial, politique. Tout ce qui régit l'homme afin de réinstaurer, entre parenthèses, 3 axes. C'est ça le tikkun olam, réinstauration de 3 axes qui correspondent à 3 fêtes juives. Voilà, on se rapproche de Pessah. Pessah, la première axe, c'est la liberté. Voilà, Dieu a dit, je suis Hachem qui t'a sorti du pays d'Égypte. Mais ça ne se traduit pas par sorti du pays d'Égypte. Misraïm veut dire des limites de l'esclavage. Donc, première des choses du tikkun olam, c'est la liberté. Aujourd'hui, ça se réalise devant nos yeux. On va arriver à la fête de Pessah, donc qui est la Pâque juive, mais c'est la Pâque tout court. Voilà, puisque Jésus était juif, hein. Il n'était pas chrétien, donc il faisait Pâques. Donc même pour les chrétiens, Jésus faisait la Pâque juive qui est la Pâque, donc qui est Pessah. Le premier axe du tikkun olam, c'est quoi? La liberté. Donc aujourd'hui, grâce au coronavirus, on est libre du système. Ça veut dire que le temps que le système nous prenait, des gens comme moi passaient 23 heures à travailler. On a 2 travails, 3 travails, on s'occupe plus de nos enfants, on s'occupe plus de nos familles. Donc grâce au coronavirus, donc grâce à cette obscurité, on voit une grande lumière de Dieu, Hachem, qui est son vrai nom. Voilà, ça nous permet aujourd'hui d'être libres de ce système. Donc arrêtez de vouloir vous cramponner à aller travailler. C'est le premier axe que Dieu veut, c'est qu'on se déconnecte du système. Bien sûr, les médias vont vous faire croire que le système va reprendre. C'est la plus belle des choses que Dieu nous donne. On est libre du système. Donc le temps, on va l'utiliser dans le deuxième axe, qui est l'égalité.
Voilà, l'égalité, c'est quoi? Aujourd'hui, l'argent ne va presque plus rien valoir. Donc, le don de la Torah, Shavuot, c'est la deuxième fête juive. C'est les Shavuot Regalim, comme la France, liberté, égalité, fraternité. C'est pour ça que c'est écrit que la délivrance finale viendra de la France. Donc, l'égalité, aujourd'hui, le deuxième axe, c'est quoi? L'étude de la Torah. Étudiez la Torah, achetez-vous ce livre de prières, de Télim, priez. Voilà, livre des psaumes, il y a toutes les prières, et aussi pour se protéger contre le coronavirus. Ceux qui veulent ça, je leur envoie en message privé toutes les prières. C'est le deuxième axe que Dieu veut, qu'on soit tous égaux. Et qu'est-ce qui nous rend égaux? C'est la loi de Dieu. Donc, il faut étudier la Torah, la connaissance de la loi des dieux, de Dieu unique qui s'appelle Hachem pour sauver le monde. Voilà, pour qu'on soit unis tous à sa shrina, on va dire, donc c'est à sa présence divine. Donc, et le troisième axe, c'est la fraternité. Ça correspond à la troisième fête juive qui s'appelle Sukkot. Voilà, donc fraternité, il faut qu'on soit comme des frères. On aide son prochain, on arrête de s'insulter sur Facebook. On aide son prochain, on pense à toutes ces personnes qui se retrouvent enfermées dans des familles où il n'y a pas de shalom, où il n'y a pas de paix. Voilà, vous vous rendez compte, les pauvres enfants qui se retrouvent dans des familles où les parents se déchirent. Non, arrêtez de vous déchirer. Aujourd'hui, on est passé à un temps de la connaissance divine de Dieu. Et ça, Dieu nous a donné Hachem, donc nous a donné de quoi pouvoir lutter contre ce coronavirus parce que c'est lui qui l'a créé. Et dans cette obscurité, on va faire rejaillir cette lumière. C'est ce qu'on appelle dans la Torah la racidoute. Voilà, donc étudiez, tapez sur Internet, allez voir le Rav Ron Shaya, le Rav Tuitou, le Rav Zinovich, le Rav Mordechai Shrikli, tapez sur YouTube, Torah, cours de Torah, vous allez vous régaler et vous allez affronter cette obscurité et vous allez voir dans cette obscurité cette plus grande lumière qui est la racidoute. Donc, dans l'Ancien Testament, pour ceux qui pensent que c'est l'Ancien Testament, il n'y a pas plus nouveau que ça parce qu'il n'y a que la Torah qui a les réponses à cette situation puisque c'est la Torah qui a prédit. Donc, c'est Dieu lui-même. Il y a ce qu'on appelle une prière qui s'appelle le Ralé Mouchabéar. Donc, elle est suivie par Josué. C'est cette prière, comme par hasard, c'est une prière quotidienne à faire 3 fois par jour, qui correspond aux 3 axes. Et on a une prière principale qui s'appelle le Shema Israël, adhérer au Dieu d'Israël, Hachem, donc qui parle l'hébreu, c'est la langue sainte. Donc, le but, et c'est de voir aujourd'hui dans cette obscurité, on a un devoir de remercier Dieu. Le coronavirus, vous voyez, comme par hasard, couronne. C'est la fin de tous les royaumes, des couronnements des royaumes. Aujourd'hui, le royaume de Babylone qui correspond aux États-Unis, la Perse, l'Iran, la Grèce, Rome, l'Occident, c'est la fin de tous ces royaumes pour que le corona, la couronne de Dieu vienne au monde, pour que Dieu soit roi. Comme on dit, Hachem Meler, Hachem Mala, Hachem Limlor, 3 axes. Hachem Meler, Dieu règne, Dieu a régné et Dieu régnera. Ça veut dire que Dieu est présent partout dans tous les axes. Donc on a un devoir général d'abandonner toute idolâtrie. L'argent et le travail, ne pas aller travailler, c'est une marque d'amour à Dieu parce qu'il nous fait 99% du travail. Arrêtez de poster des vidéos là où vous dites je vais travailler. Arrêtez de travailler, déconnectez-vous du système. Voilà, pour faire ce tikkun olam. Arrêtons la haine gratuite. Donc aussi, on est là pour réparer tout ça. Et n'oubliez pas que Dieu a utilisé un des noms qui veut dire Shaddai. Stop! Voilà, pour amener la délivrance finale dans cette prière qu'on appelle le Ralé Mouchabéar. Le nom, un des noms de Dieu qui veut dire Shaddai, veut dire stop. Ça dit stop aux épidémies, stop aux mauvais esprits, stop aux démons, stop à toute chose négative, mais c'est aussi stop au système. Shaddai, comme quand il a créé le monde. Voilà, Shaddai, c'est le nom de Dieu qui a été utilisé. Il n'y a pas de hasard dans la Torah. C'est très technique, il faut utiliser la Torah, il faut connaître tous les noms de Dieu. Dieu se sert de noms pour agir dans le monde. Le nom de Elohim, Elohim, voilà, c'est le Dieu qui a créé les forces de la nature. Il y a aussi le nom Shaddai qui dit stop à tout. Et stop à toutes les choses. Et aussi, il y a le nom qu'on ne peut pas prononcer, donc on appelle Hachem, où on va recevoir toutes ces bontés. Mais tout doit arriver par étapes. Donc, je vous le dis encore, c'est un devoir de ne plus travailler. Voilà, parce qu'on se coupe du système, on répare les mondes supérieurs, on répare le monde actuel aujourd'hui. Partagez la vidéo. Tous ceux qui ont besoin des cours de Torah et des prières, livres des psaumes, regardez, j'ai tous les livres des psaumes, traduction hébraïque, ça va vous renforcer parce qu'il y a des choses invisibles qui s'opèrent, mais il faut prier, il faut étudier la Torah. Voilà, allez sur Internet, allez voir, il y a des millions de raves, il y a des millions de cours de Torah qui expliquent cette fin des temps. Tout ira très bien. N'oubliez pas une chose, la délivrance finale viendra de la France. C'est Dieu lui-même qui le dit.
Voilà, la France. Donc c'est à nous, on a un devoir d'arrêter de travailler, de prier pour nos proches, d'aider notre prochain, de faire le shalom, la paix dans les maisons. Voilà, partagez la vidéo. La Torah, c'est l'étude des lois de Dieu, des commandements de Dieu et des solutions. Étudiez la Torah et priez avec le livre des psaumes qui est là. Je vous le dis encore, livre des psaumes, il est là. Il y a toutes les prières pour se protéger contre tous les fléaux, contre tous les maux, contre toutes les angoisses, contre toutes les peurs. Voilà, il y a 150 prières. Ok, je vous aime fort. The best is coming. Partagez à fond la vidéo. C'est la fin du système. On va gagner parce que Dieu a dit que la délivrance finale viendra de la France. Donc retirez votre argent et partagez cette vidéo pour ceux qui viennent de récupérer le live. Regardez-le du début jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien si on fait ce que Dieu nous demande de faire. Voilà, je vous embrasse très fort.